François, Simon arrive pas à s'endormir. Peux-tu raconter une histoire? Ah, pas bon là-dedans. Je vais y en raconter une, moi. OK, c'est bon. Correct. Viens ici, mon petit peu. Il était une fois... Attends, ça va, je vais te conter mon histoire. Ben oui, tu l'aimes, ta maman, c'est correct. Il était une fois un petit chaperon rouge. Hein? Mais non, pas celle-là. Tu y as raconté l'autre jour, là. Conte-en une autre. OK. C'est une fois 3 petits cochons. Mais non. Il aime pas ça, entendre toujours les mêmes histoires. Invente-en une. OK. C'est une fois un homme très, très fort qui s'appelait Chris Nyland. Pas une histoire de bataille de hockey, s'il te plaît. C'est une fois une très jolie jeune fille qui aimait beaucoup danser. Elle s'appelait la très sensuelle Candy. François, c'est pas ton après-midi qui veut que tu racontes. Hein? Rien l'habille, un disque la déshabille, Candy. Regarde, raconte-y une histoire que ton grand-père te racontait. Ah, OK. C'est une fois un ours qui rentre dans un bar, comprends-tu? Là, je te dis que quand c'est le temps de pas travailler, il y a personne qui travaille fort comme toi. Laisse-moi faire, je vais y en raconter une. Mais ils aiment mes jokes douces. Mais le conte, c'est pas une histoire de fées puis de chevaux Je blancs. sais ce que tu veux dire, une histoire de moumoune. Inquiète-toi pas. Il était une fois un petit garçon qui aimait beaucoup le baseball. Chaque matin, il amenait son gant de baseball à l'école. Et là, le directeur gérant dit au magicien, « Je te donne mon âme en échange d'un releveur gaucher avec une grosse balle glissante. » Mais il allait regretter le marché. Et le petit garçon, il n'a jamais gagné la série mondiale à cause de la grève des joueurs sur la clause 4.09 de leur convention collective. Mais il a gagné le cœur de tous les amateurs de baseball du monde entier. C'est la plus belle histoire que j'ai jamais entendue. La dernière fois que j'ai été aussi ému, c'est quand ils ont mis les drills Makita en vente à 50% chez Rona. Raconte-la encore une fois, s'il te plaît. Non, mais sérieux, Dorian, tu racontes super bien. Tu pourrais écrire un roman, là. Je suis sûr que tu serais édité, moi. Exagère pas, là, c'est une histoire pour enfants. Là. Mais là, François, même toi, t'étais ému aux larmes. C'est ça qu'il dit, c'est une histoire pour enfants. Ah oui, mais pour écrire un roman, il faut être écrivain. Mais quoi, tu penses que je pourrais pas écrire un roman? Alors, écrire 200 pages, oui. Juste écrire ce que tu dis dans une journée, t'en as pour 500-600 pages. Mais de là être publié, là, faut pas rêver, tu sais. Eh bien, je trouve que t'as bien de la misère à me voir partir des projets. Merci pour la confiance, chérie. Ah non, prends pas ça mal, là. C'est pas que j'ai de la misère à te voir entreprendre des projets, c'est juste que j'aime pas ça quand te voir manquer ton coup, tu sais, puis souvent, quand t'entreprends un projet, ben... Je manque toujours mon coup. C'est toi qui le dis, là. Sais-tu quoi, ce soir, j'avais comme projet de te faire un bon souper, mais j'ai trop peur de t'empoisonner. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Tu regardes ton compte de banque? Non, c'est un nouveau site que j'ai complété vendredi. C'est un éditeur qui cherche de nouveaux écrivains. Des nouveaux écrivains. Ils sont pas déjà assez à crever de faim? Non, mais c'est le fun. Tout le monde est invité à envoyer des histoires, des nouvelles, des romans. Puis on peut lire sur le site, puis le public vote. Il y a plein de monde qui lit ça, ça pogne au bout. C'est-tu bon? Disons que c'est spécial. Regarde, dans la catégorie romantique, un extrait. Ils s'enlacèrent aussi fort que la pâte enlace la saucisse sur le pogo. Appétissant, hein? Attends, c'est pas tout. J'étais tombé dans un gros tas d'ailes. Et maintenant, j'avais de l'amour partout sur moi. Hein? Attends, si l'amour était de l'huile, il lui en aurait manqué une pinte. Attends. Au garage de l'amour, elle était la pompe libre-service. OK, c'est bien drôle tout ça, là, mais y en a-tu des bons? Je viens de te lire les 4 meilleurs. Alex, comment ça se fait qu'on est encore pogné à faire des sites de morons? Il faudrait qu'on fasse le nouveau site de Télétron. Pierre-Charles Thibodeau, il paraît qu'il veut refaire faire son site au complet. Oublie ça, Pierre-Charles Thibodeau, il veut rien savoir de nous autres, on a déjà essayé. Ben oui, mais nos sites manquent d'originalité aussi. Ça manque de... C'est quoi le mot, là? De budget? Non,
c'est pas une question de budget. Il faut qu'on soit plus éclaté, plus original, plus post-surréaliste. Pas surréaliste. C'est-tu comme pré-futuriste, ça? Non, c'est comme Helmut. Qui? Helmut. C'est un nouveau designer de site web. Il est hallucinant, c'est un génie. Hein? Mais quoi, tu me crois pas? Il est 5 ans en avance sur son temps. C'est un espèce de fou mystérieux. Là, on l'a jamais vu. C'est un ermite. Il travaille 22 heures par jour. Il dort pas. Mais les sites qu'il fait, là, c'est bien simple. C'est Picasso, Peter Gabriel puis Robert Lepage dans la même personne. Ah, hein? Tu le connais pas? Certain que je le connais. C'est moi. Dans tes rêves, ouais. Justement, dans mes rêves, c'est moi qui l'ai créé, Helmut. Où c'est que tu l'as mis? Nulle part, il n'existait pas. C'est une gageure que j'ai faite avec un de mes chums de chez DFX. J'ai dit que le milieu était tellement petit que n'importe quelle rumeur pouvait faire le tour de la ville en 2 semaines seulement. Puis pour le prouver, j'ai commencé à parler à 2-3 personnes de Helmut en faisant semblant que ce que je disais, c'était hyper secret. Et ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Mais là, t'avais dit 2 semaines? Ouais. Puis t'as parti ça quand, cette rumeur-là? Hier soir, vers 10 heures. Attends, ça fait que Helmut n'existe pas? Ben non, c'est moi qui l'ai inventé. Il travaille pas pour une autre boîte, là. Il vient de te dire qu'il n'existait pas. On l'engage! Es-tu sûr que je viens de te dire qu'il n'existait pas? Oui, mais il y a juste toi puis moi qui savons ça. Tout le monde pense que c'est un ermite. Il n'y a jamais personne qui l'a vu. Ils peuvent pas l'avoir vu. Il existe pas. Puis là, il me dit, j'aime juste pas ça, te voir échouer tes projets. J'en reviens pas, je te le dis. Hein? François a vraiment utilisé le mot échouer. Ben, pas vraiment, là. Il a dit poché ou foiré ou moffé, en tout cas. Tu comprends? Ça mine ma confiance. Ben oui, mais t'as juste à y prouver que t'es capable de partir un projet puis de le mener à terme. Je le fais tout le temps, Julie. Quand je pars quelque chose de nouveau, je le réussis. C'est quoi ça, au juste? Mais d'après toi? Un pudding? C'est ma nouvelle recette de gâteau. T'en veux-tu un morceau? As-tu une paille? Ah, j'en veux plus du gâteau. Tiens, amène-le chez vous. Ah, ben ça tombe bien, j'avais de la céramique à coller dans la salle de bain. Hey, là, Doriane, là, faut que tu te réveilles. François te contrôle comme ça depuis que t'as arrêté de travailler. Il te convainc que tu peux pas mener un projet jusqu'au bout puis qu'il y a juste lui qui peut faire entrer un salaire dans la maison. C'est vrai, ça. Ouais. Mais là, il est temps que tu y prouves ce que tu peux faire. Mais il va voir. Il pense que tu peux pas écrire. Non seulement tu vas écrire, mais tu vas être publié. Ouais. Oui. Ouais. Mais je sais pas du tout quoi écrire. Tu peux écrire sur n'importe quoi, Doriane. C'est pas ce que t'écris, c'est comment tu l'écris. Hein? La prochaine affaire qui va arriver dans ta vie, là, tu pourrais écrire un roman là-dessus. Salut! Ben, félicitations, Sylvain. T'es le sujet du prochain grand roman québécois. Ah non, pas encore. Là, c'est parce que Julie essaie de me faire croire qu'on peut écrire sur tout, que n'importe quel sujet peut intéresser tout le monde. Ben, elle a raison. La réalité. La réalité. Ben oui, les gens, ils veulent de la réalité. Love story, hein? Survivor, la petite vie. La petite vie, c'est pas de la télé-réalité. Ah non? Mais tu sais, tu l'as ton truc. Même si c'est pas vrai, tu dois laisser paraître que ça pourrait être vrai. Sylvain, raconte-moi ta vie. Oh boy! As-tu un petit 15 minutes, là? Puis oubliez pas, hein, pour un roman qui vend, ça prend de l'action, de l'aventure et du sexe. OK. C'est correct. Je vais rester pour vous aider. Bon, déjà fini. Hey, 100 pages pour une première nouvelle, là, c'est pratiquement un roman. Ah! Je peux vous en raconter plein d'autres histoires, le même, là. J'en ai pour 15-20 romans là-dedans, moi.
C'est parfait, Dorian. Et les frustrations puis les fantasmes du Québécois moyen, là, ça touche tout le monde. Ouais, c'est ben bon. Sauf que je peux pas envoyer ça à un éditeur. Mais pourquoi pas? C'est très bon. Je suis certaine que ça peut être publié. Ah, moi, je connais quelqu'un qui pourrait t'éditer, moi. Qui? Pierre-Charles Thibodeau. Tu connais Pierre-Charles Thibodeau, le milliardaire propriétaire de Télétron et des éditions Québec Star? Oui, madame. Façon de parler, là. Mais tu l'as connu où? Mais il y a 5 ans, je suis tombé sur sa maison par hasard en vendant des balayeuses à domicile. Il y a 5 ans, par hasard, en vendant des balayeuses. Puis tu penses-tu que ça fait de toi un de ses amis intimes? Ah, non, mais on a eu beaucoup de plaisir. Ah, il a ri tout le long de ma présentation. Il l'a-tu acheté? Ah, non. Mais il m'a dit qu'elle allait y penser. Ouais. J'attends encore son appel. Bien, laisse faire. On va trouver quelqu'un d'autre, hein? OK. Ouais, mais je suis pas certaine. Qu'est-ce qui va arriver si François lit ça? François, lire un roman sans photo de bataille de hockey ou de filles en bikini? Aucune inquiétude. Mais quelqu'un lui dirait, et c'est certain qu'il s'attendait pas à ce que j'écrive un roman érotique. Hein, l'histoire d'une femme en banlieue qui couche avec son voisin parce que son mari est toujours au travail dans sa boîte informatique. Ouais, tu penses qu'il va penser que ça parle de lui, hein? Non, mais c'est sûr qu'il va penser que ça parle de lui. Je peux-tu au moins enlever le voisin chauve qui passe tout son temps chez lui? Pas question. Un homme chauve, célibataire, sans vrai bureau, qui passe son temps chez son voisin, c'est le portrait parfait du Québécois loser. Qu'est-ce que tu faisais par là? Hein? Mais je parle du personnage fictif du roman, ici. Ah, OK. Bon, OK. Mettons que le voisin chauve, ça passe. Mais le fait que la femme accouche avec le voisin parce que son mari est physiquement et stratégiquement désavantagé. Dis les vrais mots, là. Il y en a une petite, puis il sait pas s'en servir. Non, mais c'est sûr qu'il va penser que c'est lui. Puis de toute façon, tout le monde qui va lire ça va peut-être penser que c'est lui puis que c'est vrai. Tant mieux. Si toutes les femmes savent qu'il y a juste un petit verre de terre puis qu'ils creusent pas fort, t'es certaine qu'il te trompera pas. C'est vrai que vu de même... Mais je suis pas certaine. Hey, Dorian, ça fait depuis ce matin qu'on dit qu'il faut que t'arrêtes de te faire abaisser. Faut que tu y prouves que t'es capable de faire quelque chose jusqu'au bout. Le monde est rempli de pages blanches qui attendent juste d'être noircies. Hein? Il y a des lecteurs assoiffés d'histoires réalistes qui les touchent. Regarde ton écran cathodique qui scintille. Vas-y. T'es capable. Tape. Fais danser tes doigts sur le clavier. Envoie ton texte à tous les éditeurs du monde entier. T'es une romancière, Dorian. Une romancière. Oui, t'as raison et je suis maître de ce que j'écris. Mais je vais quand même envoyer un courriel à François pour être sûr que... Lise. Oui, Dorian, j'ai reçu ton courriel, là. Oui, je te promets, je vais le lire, oui, je te promets. Mais là, j'ai pas le temps, j'ai quelqu'un sur l'autre ligne, là. OK, on s'en parle plus tard. OK, bye, mon amour. La Banque provinciale, tout leur site interactif, 30 000 piastres! Toute la collection des vêtements Philippe Wong pour 10 000 et 10 000 de bons d'achat. Oui, il y en a pas 10 000, Oui. Oui, un instant. Je vous rappelle demain. Écoutez, À 10 heures, merci. on est rendu, on vous rappelle. Oui, je vais attendre. C'est Pierre-Charles Thibodeau. Hein? Le Pierre-Charles Thibodeau? Pas le président de Télétron? Non, Pierre-Charles Thibodeau, plombier au Zimbabwe. Oh! Ben oui, président de Télétron. Il veut nous donner le contrat pour tout son réseau, un contrat d'1,2 million. Non! Mais il veut rencontrer Helmut. Ah non! Hey, santé à toi. Puis, Oh, débile. Une affaire de malade. Je savais que ça finirait mal, ça nous mettrait dans le trouble. Mais là, franchement, François, c'est juste un premier jet. Ça te tuera pas quand même, là. De quoi tu parles? de ma nouvelle? De l'histoire que je t'ai envoyée, là, que tu te souviens, t'avais promis de la lire. Hein? Oui. Puis tu l'as lu? Ah, ben oui. Voyons donc. François, avant que tu m'abattes comme un chien, je voudrais te dire que c'était juste des idées, hein? Elles m'ont forcé à dire mes affaires, là. Moi, je voulais pas, moi, je voulais... Quelles affaires? Dis-nous donc comment t'as trouvé ça.
Ah, ben, j'ai trouvé ça bien écrit. Oui, Arial 14, très bon choix de caractère. Je trouve que ça mettait de l'émotion. Qu'est-ce que t'as aimé le plus? Ah, la fin. Et le début. Je trouvais que la fin et le début entouraient bien le milieu. Oui, j'ai trouvé que la fin finissait bien ce que le début avait commencé et ce que le milieu avait développé. Oui, mais le sujet, là, ça te dérange pas? Pas du tout. Pourquoi le sujet devrait-tu me déranger? Comme ça, t'as pas d'objection à ce que je le publie? Tu peux le publier tant que tu veux. Si tu peux trouver un éditeur. Ben oui, justement, là, Sylvain en a envoyé une copie à Alex, puis Alex, il l'a affiché sur le site des jeunes auteurs. Alors, depuis 2 heures, tout le Québec peut me lire. Ah oui, tout le monde. C'est qui? C'est moi. Ah! C'est toi. Qu'est-ce que tu viens faire ici? J'ai de lire la nouvelle de Dorian. Ah! Puis, t'es venu pour m'en parler? Non, je suis venu t'égorger. Ah, mais non, mais François! Mais François, je m'excuse, ils m'ont forcé à les inspirer, là. Comment ça, les inspirer? Mais Julie et Dorian, ils l'ont écrit ensemble, là. Je savais qu'il y avait du jus dans derrière de ça. Mais François, pourquoi tu t'énerves comme ça? Ah, c'est sûr que toi, hein, le voisin a manché comme un pompier. Qui baise comme un dieu, c'est bien le fun. Mais moi, là, le mari équipé de... On dirait une cigarette sans filtre, écrasée au fond du cendrier et que rien ne réussirait à la rallumer. Un peu moins prestigieux, mettons. Ben oui, mais François, tu sais, les gens vont pas t'associer au mari. Pourquoi ils feraient ça? Je sais pas. Peut-être parce que le mari est blond aux yeux bleus, qui travaille en informatique, qui habite sur le chemin du Golfe et qui s'appelle François, peut-être. C'est ça qu'on a oublié, changer les noms. Ah! Bon, il me semblait bien qu'il y avait quelque chose aussi, mais l'histoire, t'as-tu aimé ça? Va te dire ça en pleine face, après te l'avoir arraché. Mais non, mais François, je m'excuse, j'ai juste oublié, là. Comment je pourrais me faire pardonner, là? Tu pourrais faire n'importe quoi, n'importe quoi. À n'importe quoi? T'es sûr que ça va marcher, ta patente? Oui, il parle l'allemand. Il n'y a pas tellement un look avant-gardiste, par exemple. hein. Inquiète-toi pas. Vous êtes l'équipe de cette cité? Oui, bonjour, bienvenue dans nos bureaux, monsieur On va faire ça Thibodeau. vite, OK? J'ai pas juste ça à faire, là. J'ai plein de compagnies à acheter puis à mettre en faillite. Dis-moi, vous seriez pas le François du chemin du Golfe, par hasard? Oui, c'est bien moi. Ah, vous devriez pas être avec votre femme en ce moment? Ah, mais non, c'est vrai. Votre voisin s'en occupe, hein? Excusez-moi, c'est plus fort que moi, hein? C'est correct, c'est juste la 12e fois que je l'entends depuis ce matin. Alors, il est où, ce Helmut? Cet artiste avant-gardiste 10 ans en avance sur son temps. Ah, vous savez, 10 ans, ça va vite en multimédia. Il est peut-être juste 10 minutes en avant de son temps. Ouais, ben il est pas en avance sur ses rendez-vous, en tout cas. Ah oui, mais ça, c'est parce qu'il... C'est pas grave. Je peux attendre un peu un visionnaire, un vrai, hein? Un créateur, hein? Un gars qui vient peut-être d'une autre planète tellement ses idées sont différentes. Ça doit être un genre d'extraterrestre, ça, hein? Oui, on peut dire ça, oui. Helmut devrait arriver très bientôt. Bon. Très bientôt. Goûte une tarte, hein, Thibodeau? C'est ça, votre artiste avant-gardiste? Oui, mais il est très, très avant-gardiste, là. Il devance même la mode. Ouais, il est habillé comme avec la mode d'il y a 10 ans. Oui, mais comme la mode revient à tous les 20 ans, il est comme 10 ans en avance. Ouais, c'est pas vous dire comment il est en avance. ça. Attendez un instant, là. Je vous ai pas déjà vu quelque part, vous? Nine? Non, mais non, sûrement pas. Helmut est un ermite. Ah oui, ça me revient. Ah, vous avez essayé de me vendre une balayeuse il y a 5 ans. Sylvain, c'est ça? Vous me reconnaissez? C'est pas si pire que ça. C'est pas si pire que ça.
Tu nous as fait rater le contrat du siècle. Avec ça, là, on aurait pu vivre jusqu'à 150 ans sans travailler. De toute façon, après 100 ans, il y a des chances que tu travailles plus anyway. Hein? C'est tout de ta faute, ça. Fred, arrête de capoter avec ça. On n'a pas tout perdu, on a encore plein de contrats grâce à Helmut. Qu'est-ce que c'est ça? Quoi? Je reçois plein de courriels tout d'un coup. Oh non, cibole. Qu'est-ce qu'il y a? Tout le monde annule les contrats. Une rumeur qui dit que Helmut a quitté la compagnie. Non, mais une rumeur. Il peut pas avoir quitté la compagnie. Il existe même pas. Eh, ça a l'air que oui. Il est rendu où? Il travaille pour Pierre-Charles Thibodeau. Chérie, je veux m'excuser pour l'histoire que j'ai écrite. OK, correct. Même si je me fais écœurer en journée longue depuis hier. Mais si ça peut te consoler, là, je l'ai fait retirer du site. Correct. Puis j'avoue que moi non plus, j'ai pas été correct. J'ai lu ton texte, puis j'avoue que c'était très bien écrit. Ben, à part le bout du petit bout, là. Merci. Oui, j'ai trouvé que tu avais bien du talent, même que tu devrais écrire une suite. Ah oui? Oui, sauf que là, ce serait le mari qui serait un dieu grec qui ferait l'amour jour et nuit. Oui, je serais le mari champion au lit, là. Un marathonien, que dis-je, un triathlonien. OK. Un roman de science-fiction. Enfin, la science-fiction.